A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah. Wassalamu alaikum. J'espère que vous allez bien les frères et sœurs. Donc ça va être un thème sur la confiance en Dieu. Donc comme je vous l'avais dit un peu hier, il va falloir retravailler les fondamentaux dans cette période. Donc on va voir que la confiance en Dieu, c'est un rapport aussi avec la guidée. J'aurais pu le dire, donc je vais le dire là en introduction. Exemple Abraham, etc. Quand il a dit « Moi je pars vers mon Seigneur et il me guidera, etc. » Vous voyez, ça c'est une notion de confiance. Exemple aussi avec Moïse, sourate 26, versets 61 et 62. Quand les compagnons de Moïse dirent « Nous allons être rejoints », Moïse dit « Jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. » D'accord? Vous voyez, il avait une énorme confiance, etc. Et les envoyés, on va voir dans ce thème qu'ils avaient une grande confiance dans le Seigneur. Donc on va faire un rappel Coran au départ et ensuite à la Bible. Donc si ça ne vous intéresse pas une des deux parties, avancez ou arrêtez, faites comme vous voulez. D'accord? Donc déjà on va voir la définition, vous allez voir, c'est très intéressant. Donc confiance, du latin confidentia, donc ça rappelle quand même la confidence, avec l'influence de l'ancien français fiance, foi. D'accord? La foi. Donc tout ça c'est lié, hein. Donc je pense que la définition 2 c'est la bonne. Sentiment de quelqu'un qui se fie entièrement à quelqu'un d'autre, à quelque chose. Notre amitié est fondée sur une confiance réciproque. D'accord? Se fier entièrement à Dieu. D'accord? Donc il y a plusieurs moyens de travailler sa confiance. Je ne vous fais pas la leçon. Vous savez sûrement comment faire, etc. J'ai un petit exemple par exemple en tête. Quand vous êtes dans un endroit que vous ne connaissez pas, etc. Vous pouvez travailler votre confiance en Dieu. Je ne sais pas si vous êtes tout seul, etc. Vous lui demandez où aller, etc. Et tout ça, ça travaille votre confiance. Il y a aussi, quand vous lisez le livre, une fois que vous l'avez lu quelques fois, etc., vous l'ouvrez à l'endroit où Dieu veut. D'accord? Comme ça vous fait travailler votre confiance en lui. Il y a plein de petites méthodes pour travailler sa confiance dans le Seigneur. Des gens des nécessiteux, etc., qui la placent en lui totalement, dans le sens que ils ont faim, etc. Ils font une invocation et voilà. Quelqu'un va après leur ramener par exemple à manger ou je sais pas quoi. D'accord? Il y a plein de manières de travailler sa confiance en Dieu. Voilà, donc ça, c'était un peu pour vous dire ça. Maintenant, on va aller dans les versets. Donc vu que justement, voilà, vu ce qui se passe en ce moment, etc., il va vraiment falloir retravailler les fondamentaux. On a vu que ça avait un rapport avec la foi, la confiance. Il faut vraiment travailler les fondamentaux. Parce qu'on va en avoir besoin. D'accord? Donc, Sourate 3, verset 122. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah. Quand deux de vos groupes songèrent à fléchir, alors qu'Allah est leur allié à tous deux. Car c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Donc, cette petite phrase, c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance, elle revient sans cesse dans le Coran. Donc, je ne vais pas la ressortir alors qu'elle revient sans cesse. Mais là, par exemple, dans le deuxième verset aussi, elle revient. Toujours dans la sourate 3, verset 160, « Si Allah vous donne son secours, nul ne peut vous vaincre. » D'accord? Vous voyez, ça c'est très important. On voit même le verset au-dessus. « Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance. » À propos de se confier à Allah. D'accord? C'est très important. Hein. « S'il vous abandonne, qui donc après lui vous donnera secours? C'est à Allah que les croyants doivent faire confiance. » D'accord? Donc on voit aussi que dans le Coran, il y a quelques versets où ça dit que l'envoyé, il faisait confiance aux croyants, d'accord? Mais tu peux faire confiance aux gens, mais bien entendu, c'est Allah que revient la confiance totale, d'accord? Et ça dépend aussi en qui tu places ta confiance chez les humains, d'accord? Parce qu'il y a des gens, c'est des traîtres. Donc, Sourate 8, verset 2, les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Vous voyez là le lien. Cela fait augmenter leur foi et ils placent leur confiance en leur Seigneur. D'accord? Le rapport avec la foi. Comme on l'a vu dans la définition, le rapport avec la foi et la confiance, rien que dans l'étymologie. 9,51, verset que j'aime particulièrement, dit « Rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur. C'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. » Donc, je sais pas, cette petite invocation, vous pouvez la réciter quand vous sortez de chez vous, etc. D'accord? C'est pas une formule magique, hein, qu'on se comprenne, hein, hein, d'accord? Mais c'est une façon de parler, d'accord? Vous pouvez réciter ce genre d'invocation en sortant de chez vous, etc. D'accord? Comme ça, vous placez votre confiance dans le Seigneur. 929. Alors s'il se détourne, dit Allah me suffit, il n'y a de divinité que lui. En lui je place ma confiance et il est le Seigneur du trône immense.
Vous allez voir que ça revient dans un autre verset, plus ou moins cette phrase, Allah me suffit, et un peu plus loin, en lui je place ma confiance. D'accord? On va le voir juste après. Donc, sourate 10, verset 71, il y a un petit bug, désolé. Donc là, ça va être à propos de Noé, donc vous allez voir les envoyés. 10, 71, raconte-leur l'histoire de Noé quand il dit à son peuple, ô mon peuple, si mon séjour et mon rappel des signes d'Allah vous pèsent trop, alors c'est en Allah que je place ma confiance. D'accord? Etc, etc. Lisez la fin si ça vous intéresse. 10, 84, 85. Et Moïse dit, ô mon peuple, si vous croyez en Allah, placez votre confiance en lui si vous êtes soumis. Musulmans. Muslimines. Ils dirent, en Allah, nous plaçons notre confiance. Ô notre Seigneur, ne fais pas de nous une cible pour les persécutions des injustes. D'accord? Donc ils l'ont dit aussi, en Allah, nous plaçons notre confiance. Et Moïse les a incités à ça. Donc Moïse, Noé, et on va avoir d'autres envoyés. 1123, à Allah appartient l'inconnaissable des cieux et de la terre, et c'est à lui que revient l'ordre tout entier. Adore-le donc et place ta confiance en lui. Ton Seigneur n'est pas inattentif à ce que vous faites. D'accord? 14-12, et qu'aurions-nous à ne pas placer notre confiance en Allah? Donc revenir au verset d'avant, il faut toujours recontextualiser. Alors qu'il nous a guidés sur les sentiers. Vous voyez le rapport entre la confiance et la guidance aussi, et donc la foi. Nous endurerons sûrement la persécution que vous nous infligez, et ceux qui font confiance en Allah s'en entièrement à lui. Voilà, donc ça aussi, ça revient sans cesse, la notion de s'en remettre à Dieu. 16, 42. Donc vous voyez, le verset 41, ça, dans une situation agréable dans la vie d'ici-bas, et le salaire de la vie dernière sera plus grand encore s'ils savaient. Donc vous voyez, c'est très important. Eux qui ont enduré et placé leur confiance en leur Seigneur. Donc, tu endures, tu places ta confiance dans le Seigneur, tu crois, tu fais les bonnes œuvres, etc. On va dire que tu mets le plus de chances de ton côté. D'accord? 16, 99. Donc, lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable banni. Vous allez voir, il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Aucun pouvoir. Alors que le diable, il a pourtant dit à Dieu, par ta puissance, etc., etc., je les égarerai, etc., sauf un petit nombre d'entre eux, etc., d'accord? Il y a plusieurs passages qui parlent de ça, d'accord? Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Donc, sourate le divorce, la 65, le verset 3, on va juste réciter un segment. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. On revient à la sourate 9. Alors s'il se détourne, dit Allah me suffit, il n'y a de divinité que lui, en lui je place ma confiance. Et il est le Seigneur du trône immense. Vous voyez, il y a aussi cette notion de Allah nous suffit. Ça revient. Donc, lisez en entier la sourate 65, bien entendu. Hein. Donc, on l'a fini coraniquement. Donc, vous avez vu, les envoyés, ils incitaient ça à leur peuple, etc. Et Allah nous le dit sans cesse, que c'est en lui qu'il faut placer notre confiance. Proverbe 22, chapitre 22, verset 19. Afin que ta confiance repose sur l'Éternel, je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. D'accord? Donc, lisez bien entendu, recontextualisez, afin que ta confiance repose sur l'Éternel. C'est très beau. Donc, Psaume 78, verset 7, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements. D'accord? Donc, bien entendu, tout relire là aussi. Hein. 78, verset 22, donc toujours dans le même chapitre des psaumes. Donc on va lire le 21. L'Éternel entendit et il fut irrité. Un feu s'alluma contre Jacob et la colère s'éleva contre Israël parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. Vous voyez, il y a aussi cette notion de la confiance en Allah et du coup le secours qui arrive, etc. Il y a plein de versets comme on l'a vu tout à l'heure. Je vais vous le retrouver sans vous faire perdre de temps. C'est dans le 360. Si Allah vous donne son secours, nul ne peut vous vaincre. S'il vous abandonne, qui donc après lui vous donnera secours? C'est Allah que les croyants doivent faire confiance. D'accord? La notion de secours et de confiance. D'accord? Et ça ramène à plein d'autres versets coraniques. Quand on fait toujours tous les liens et tout, on comprend mieux les thèmes, les concepts, etc. Le secours d'Allah est certainement proche, etc. Vous voyez ce petit segment de verset, vous le connaissez sûrement, etc. D'accord? Donc, Psaume 40, verset 5. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. D'accord? Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. D'accord? Vous voyez, ça revient sans cesse. Psaume 33,
20, 21, notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier. Encore la notion de secours. Et bouclier, ça revient aussi sans cesse. L'Éternel est mon berger, etc., mon appui, mon rocher, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Que ton nom soit sanctifié. D'accord? Psaume 37, 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. D'accord? C'est magnifique aussi. Voilà, c'est vraiment... Seigneur, je place ma vie entre tes mains. Et de toute façon, elle est déjà entre ses mains, mais si on a réellement cette confiance qui va nous secourir, nous sauver, etc., nous guider, etc., voilà, du coup, il y a plusieurs grades. On peut atteindre une certaine certitude, etc. Genèse 15, 6. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à sa justice. Donc là, il y a écrit Abraham. Après, ça deviendra Abraham. Donc, dans la Genèse, faites vos recherches. Donc, Ésaïe 25, 9. En ce jour, l'on dira, donc là aussi, il faut bien entendu recontextualiser. En ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. Et c'est lui qui nous sauve. Vous voyez, hein, la notion de confiance, de sauvetage, de secours, etc. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Ésaïe 8, 17. J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. D'accord? Vous voyez, les envoyés, ils avaient une très grande confiance. Hein. Et aussi dans Jérémie et dans Daniel, on va finir. Jérémie 39, 18. Je te sauverai et tu ne tomberas pas sous l'épée. Ta vie sera ton butin parce que tu as eu confiance en moi, dit l'Éternel. Encore la notion de sauvetage. Vous voyez, c'est très important. Hein. Daniel 6, 23. J'aime beaucoup aussi. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fit sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. D'accord? Donc Daniel et la fosse au lion, etc. C'est très important. Il était dans la fosse au lion et voilà. Dieu l'a sauvé. Pourquoi? Parce qu'il avait eu confiance en son Dieu aussi. D'accord? Vous voyez, tout ça c'est lié, le secours, etc. Voire même la victoire. D'accord? D'avoir confiance en l'Éternel. Donc voilà, c'était un petit rappel court. J'espère que du coup ça vous incitera à vous en remettre totalement à lui. Je dis pas que vous le faites pas, qu'on se comprenne. Hein. Et donc voilà. Donc ça c'est vraiment les fondamentaux de la croyance, de la foi, etc. C'est vraiment ultra important. Et imaginons qu'il se passe des choses, on va dire spéciales, pour pas dire plus. Voilà, il va vraiment falloir placer sa confiance en Dieu, d'accord? Donc pour ceux et celles qui ont eu des lourdes épreuves, qui je sais pas, ils étaient un peu comme Joseph, si vous voyez où je veux en venir, voilà. La confiance en Dieu, d'accord? Regardez comment Joseph, il a eu par exemple confiance en Dieu, et voilà, finalement, il a atteint un statut que on n'aurait pas pensé vu où est-ce qu'il avait été au départ, d'accord? Etc., etc. Il y a plein d'exemples comme ça, d'accord? Daniel et la fosse au lion. On a vu aussi que, bien entendu, Noé, il avait forcément une grande confiance. Il a placé sa confiance en Dieu. Dieu l'a sauvé avec l'arche, etc. À l'inverse de ceux qui, peut-être sûrement, n'avaient pas confiance en Dieu, d'accord? Vu qu'ils n'ont pas cru au message, etc. Donc les sauver, les châtier, on revient toujours un peu au même concept. Hein. Toujours. D'accord, les frères et sœurs? Donc je pense que je vais m'arrêter là. Donc si vous avez des idées, etc. pour pimenter un peu tout ça, pour dire aux gens comment avoir confiance, etc. On peut tous s'entraider, etc. Se dire des bons conseils. Voilà. Donc soyez bénis les frères et sœurs. Je vous aime tous pour la face du Seigneur. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. La ilaha illa hu al-haziz al-hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.